Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Êtes-vous des merdes? Let's go. Je sais pas si je vous la fais en mode tuto make-up et je vous explique mon make-up en même temps qu'on discute, je suis des merdes, ou je la fais en mode TikTok. Genre je me make-up et en même temps je vous parle. On va le faire un peu en mode youhou, YOLO. Du coup déjà je vais commencer par ma base. Mais n'importe quoi moi. Je vais commencer par ma crème parce qu'il faut bien s'hydrater. Non, avant de s'hydrater, il faut se nettoyer le visage. Je me fatigue. Je commence avec un premier. On va voir s'il est intéressant ou s'il n'est pas intéressant. Suis-je en tort si je signe un CDD sachant que je serai en arrêt maladie dans l'année? Bonjour. Après un an à galérer et à être au bord de perdre mon logement, j'ai reçu une proposition d'emploi que je veux absolument accepter. Sans rentrer dans des détails, il s'agit d'une très bonne place au sein d'un service public. C'est parfait et me permettra enfin d'utiliser mes diplômes. Le seul hic, c'est que je devais me faire opérer de l'appareil digestif en octobre dernier. Mais sur la table d'opération, j'ai fait une réaction allergique à l'anesthésie. J'ai dû être réanimée et mon opération a été décalée en 2023. Je ne connais pas la date, mais je revois mon chirurgien le 30 janvier prochain. Si je signe le CDD, sachant que je serai très bien, que je risque d'être en arrêt de 3 semaines courant printemps, début été, sans le dire à mon employeur avant, suis-je en tort? Est-ce que j'ai une obligation d'information avant de signer? Je connais pas la période sûre et je peux pas me permettre de refuser une telle offre. En vrai, au début, je me disais c'est grave une merde. Mais à la fin, elle a dit que c'était pas sûr. Donc, du coup, clairement, elle n'est pas en tort de ne pas l'avoir dit à son employeur parce qu'elle n'est pas sûre. Après, d'un point de vue légal, si je me trompe pas, vous n'avez pas d'obligation de prévenir vos futurs employeurs de vos prochaines maladies, je crois. Genre, c'est comme si tu es enceinte au moment de ton entretien. T'es pas obligé de dire, par contre, du coup, il me reste 6 mois, dans 6 mois, je serai en congé maternité. Non, t'es pas obligé, il le découvre un peu sur le tas, tu vois. Du coup, clairement, c'est pas une merde. Après, c'est sûr que ça établit pas une base de confiance, tu vois. Parce qu'après, ça dépend des entreprises, tu vois. Parce que les entreprises où c'est tout, pas de base de tension. Mais il y a des entreprises où ça se base plutôt bien. Et les patrons ont plutôt confiance en leurs employés. Donc, du coup, c'est qu'on la confiance. Du coup, t'es pas une merde. Mais ça peut ne peut-être pas jouer en ta faveur. Après m'être nettoyé le visage, je vais venir assécher avant de réhydrater. Ok. Bon, elle était lèche celle-là, elle était lèche. On va voir une suivante. Suis-je en tort de ne plus vouloir parler à mon ami d'enfance à cause des histoires d'argent? Oh, l'argent. L'argent. Bien des amitiés se sont rompues à cause de l'argent. Attendez, j'ai Plouf, il veut rentrer. Et ouais, jugez pas que je suis en pyjama en dessous, d'accord? Du coup, on en était au jeu d'argent. Mon ami vit dans un village à 10 minutes de chez ma mère. J'ai déménagé pour mes études dans une ville située à 2 heures de route il y a 2 semaines. Elle m'a proposé de venir passer un week-end chez moi pour me voir et visiter la ville. Elle est donc venue avec son copain pour une soirée et le lendemain après-midi. Les deux travaillent et ont un salaire. Très contente de recevoir du monde, j'ai réservé dans un restaurant que j'apprécie pour le soir et cuisiné des petits gâteaux pour le lendemain matin et un repas pour le midi. Je n'ai pas partagé pour les dépenses et ai vraiment essayé de faire au mieux. Je vis dans un studio, donc ils ont amené un matelas pneumatique et ils ont dormi dessus. Ça restait relativement confortable. Au restaurant, chacun a payé au centime près son repas. Le reste du week-end, nous avons fait du shopping. Je leur ai demandé si lorsqu'ils rentraient, ils pouvaient me ramener avec eux et me déposer chez ma mère qui est à 10 minutes de route de leur destination finale. Ils ont accepté. À peine arrivé chez ma mère, je reçois un texto de leur part. Je pensais que c'était pour me remercier du week-end, mais en fait c'est une demande PayPal pour que je leur rembourse la moitié du trajet, environ 10 €. Je trouve cela extrêmement blessant. Je suis assez leur amie pour qu'ils viennent dormir chez moi et manger à ma table, mais pas assez apparemment pour qu'ils m'emmènent gratuitement dans leur voiture pour un trajet qu'ils devaient faire dans tous les cas. Suis-je en tort de me sentir prise pour une et de ne plus vouloir leur parler? Alors, ça dépend, c'est un peu contrasté parce que le truc c'est que
on n'est pas tous élevés pareil, on vit pas tous dans le même monde et donc du coup on n'a pas tous les mêmes bases, tu vois. Et ça se trouve chez eux, c'est tout à fait normal entre amis les trajets de se les rembourser. Et donc du coup pour eux, ça se trouve c'est même pas un outrage qu'ils font, tu vois, juste ils te demandent normal. Et du coup dans ces conditions, faut mieux genre aller envoyer un message à la personne et dire excuse-moi, je crois qu'il y a eu incompréhension. Moi, je pensais que le voyage était gratuit et je comprends pas du coup pourquoi tu m'en as pas informé avant qu'on prenne le véhicule plutôt qu'après. En fonction de la conversation, on voit ce qui se passe, tu vois, tu te rends compte si c'est des qui, je sais pas, tu vois, qui ont pas le sens des amis ou t'es pas une amie, genre juste t'étais à un centre de vacances pour te loger, tu vois, pour qu'ils se logent. Soit sinon, comme je te dis, genre c'est tout à fait normal par chez eux de demander ça à des amis, tu vois. Ou alors même, tu sais, je sais pas à quelle époque ça s'est arrivé, mais entre le prix de l'essence, de la voiture, machin et tout, ça se trouve, ils étaient juste pour aller là-bas, tu vois. Après, t'as dit qu'ils avaient de l'argent, ouais, je sais pas. Vu que toi, t'as un effet d'affront, t'as pas envie de leur parler, sauf que vous allez perdre une amitié par un manque de communication au final. Le problème, là, le plus gros problème finalement dans ta situation, c'est que il t'a pas prévenu en amont. Vous avez mal établi les règles de ce trajet avant de faire ce trajet. Mais t'es pas une merde et vu que t'as pas communiqué, on peut pas savoir si ton pote est une merde ou pas. Voilà. C'est bon. Je suis perplexe là parce que maintenant je fais des maquillages très extravagants. Sauf que là, juste après le tournage, j'ai un entretien d'embauche. Et du coup, on va éviter d'arriver à les yeux de mini drag queen. Du coup, je sais pas trop sur quoi on va partir. Mais je pense qu'on va partir sur mon maquillage soft. Faut que je vous présente. Genre ça, c'est ma meilleure pote. Elle me l'a offert pour mon anniversaire là. Et attendez, vous êtes pas prêts. Tada! On voit que je me suis énormément servi du verre à paillettes, mais elles sont pas incroyables. Je sais pas où elle l'a acheté, je sais pas combien elle l'a payé, mais genre si vous la trouvez sur internet, je vous la conseille. Je l'aime trop. Une pépite. Du coup, on est reparti. J'avais dit suivant, et je ne lis pas. Hein. Est-ce que je suis en tort d'avoir coupé les ponts avec mes anciens amis ? Moi, femme 26 ans, avait un groupe d'amis de 10 personnes avec lesquels j'ai fait une grande partie de ma scolarité. Quand on a commencé à se séparer, certains allaient à l'université, d'autres en études à l'étranger ou travaillaient, on a décidé de créer un groupe WhatsApp. Mais à chaque fois que je parlais, j'avais l'impression qu'on se foutait de moi. Quand j'envoyais des petits passages des moments drôles au taf avec des enfants, j'avais le droit à des « on s'en fout, ferme-la ». Un jour, j'ai décidé de m'exprimer sur ma santé mentale. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai eu le droit à des moqueries, à ne pas être prise au sérieux et à être méprisée. De colère et de tristesse, je suis allée me coucher le cœur lourd et quelques jours plus tard, j'ai supprimé le groupe et j'en ai effacé beaucoup de mes contacts. Je me sens coupable d'avoir fait ça, mais j'ai souvent eu l'impression d'être cette personne de trop dans ce groupe. Sur les 10, j'en ai gardé que 1, voire 2 amis sur qui je peux encore très bien compter et avec lesquels je suis en totale confiance. J'essaye de me faire de nouvelles relations, mais j'ai extrêmement du mal à aller vers les gens. Suis-je en tort ? Alors concrètement, non. Vachement l'impression qu'effectivement, il se moquait un peu de toi. Tu étais un peu le vilain canard, j'ai envie de te dire. Mais même, imaginons, tu t'es fait des idées, t'étais pas vraiment le vilain câlin, il se moquait. Tu vois, comme je dis, ils n'étaient pas en tort. Si tu te sens mal dans une situation et à partir du moment que tu exprimes que tu te sens mal et que la personne ne fait pas en sorte de changer pour correspondre à tes limites. En fait, les gens, il faut savoir poser des limites. Et si les gens, ils ne veulent pas respecter vos limites, et ben vous les tèche. Il n'y a pas... Genre qu'ils soient bons, mauvais, on s'en... Tu vois, on n'a pas besoin juste d'enlever les gens mauvais de notre vie. Il y a des gens qui sont très bien, qui sont très gentils, mais juste ils nous correspondent pas, ou alors ils correspondent pas à nos limites, et donc du coup, bah, ne traînez pas avec eux. Ça sert à rien de vous entêter. Et donc du coup, je dirais que non, tu n'es pas une merde. Après, pour le coup, vu comment tu nous le racontes, c'est même eux les merdes, parce que je suis désolée, à partir d'un moment que quelqu'un vient vous parler de ses problèmes de santé mentale, déjà ça demande un effort. Ok, ça ne se fait pas facilement. Peu importe, vous parlez de santé mentale, il n'y a personne qui doit se foutre de vous. Vous ouvrez et tout, si après ils sont pas contents, bah, comme je dis, ils tègent, mais vous n'avez pas à vous infliger ça, PPDR.
J'ai chopé un bouton et un nouveau grain de beauté là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. J'ai l'impression d'être beaucoup plus fresh. Non mais j'ai un entretien. Je pense que je peux quand même partir sur du vert. À la cam, tu vois, ça se voit moins. Du coup, je pense que je vais pouvoir me permettre de faire ça. En vrai, pour voir que j'ai un entretien d'embauche, j'ai quand même mis beaucoup de vert. Je pense qu'il faudra que je me démaquille. Inch'Allah, j'aurai le temps. Du coup, là, j'ai mis du vert un peu que j'ai poup. Et j'ai mis du beige. J'hésite à faire un trait de liner. Parce qu'à l'entretien, j'aurai mes cheveux comme ça. Ah, mais c'est vrai, en plus, à l'entretien, j'aurai mes lunettes aussi. Hein. Oh, je vais me voir. Ah bah, ça se voit pratiquement pas. Bah, je peux mettre du liner. Tout va bien. Ah, mais du coup, le temps que je mette mon petit liner, est-ce qu'on se trouverait pas une nouvelle anecdote suivante? Suis-je merde? Bonjour, j'étais en soirée avant-hier et j'ai beaucoup bu pour m'amuser. Le lendemain, j'apprends que j'étais extrêmement tactile avec une de mes amies. Ça pue, mon jeune homme, ça pue du cul. La féministe en moi n'aime pas du tout ce début de conversation. Du coup, je me suis perdue. Avec une de mes amies, t'étais trop collant, tu me faisais des bisous, je te disais d'arrêter, mais t'arrivais même pas à parler. Je n'ai pas de mots pour expliquer le dégoût que j'ai envers moi. Bon, ok, ça va. Je te pardonne déjà. Déjà, t'es tout pardonné. Si tu te dégoûtes d'avoir été dégoûtant, on te pardonne. Je n'ai pas de mots pour expliquer le dégoût que j'ai envers moi. Elle m'a reparlé et ne semble pas trop m'en vouloir, bien qu'elle ait pleuré et quitté la soirée majoritairement à cause de moi. Je ne m'en étais pas rendu compte, je suis habituellement très peu tactile avec tout le monde. C'est presque devenu une blague avec mes amis. Je n'apprécie pas le contact physique. C'est donc l'alcool qui a changé mon comportement. Elle ne m'en veut pas, je sais que je n'étais pas moi en ce moment-là, car je n'éprouve pas de sentiments pour elle et ne suis pas tactile habituellement. Je songe donc à décider d'arrêter définitivement l'alcool. Je ne peux rien faire pour améliorer la situation actuellement puisqu'elle ne m'en veut pas, mais cette sensation de dégoût persiste. D'autres personnes sont au courant, ce qui me met mal à l'aise, mais ce n'est pas si important que ma propre perception de moi. Bah, je comprends. En vrai, non, t'es pas une merde. T'aurais été une merde si t'avais pris du plaisir, si t'en avais rien à foutre, t'avais des commentaires genre du style bah en même temps, vu comment elle aurait été habillée, tu vois le concept. Mais là, franchement, t'as fait de la merde, t'as fait une erreur. Tu t'en veux. T'as compris que cette erreur, elle venait de l'alcool. L'erreur n'arriverait plus jamais si tu ne buvais plus d'alcool. Parce qu'après, là, à mon avis, tu devais être un sacré trou vu que tu parlais même plus, tu vois. Du coup, ne bois pas d'alcool. À mon avis, tu peux prendre 2-3 cocktails parce qu'avec 2-3 cocktails, on reste à peu près soi-même. Ne bois plus jamais à outrance. Du coup, non, t'es pas une merde parce que t'as fait de la merde. Mais des erreurs, ça arrive à tout le monde. Quand on te l'a dit... Quand on te l'a dit, tu t'es pas positionné en victime. Il est trop moche, mon liner. Mais c'est pas grave, vous le voyez pas à la caméra. Oh non, 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 la recruteur ne verra rien. Parce que j'aurai de gros carreaux sur ma face. Vous ne pourrez jamais rien capter. Que mon liner est dégueulasse. Oh non, 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 vous ne saurez jamais rien. Non, en vrai, ça va, il fait juste épais. Engagez-moi. Prenez-moi dans votre entreprise. Oh, ne tombe pas. Oh là. Et bah... Alors, autant de ce côté, le fait que j'essayais d'être devant la caméra pour vous montrer, ça m'a complètement fait foirer. Autant celui-là, je l'ai fait mieux que d'habitude. Parce que d'habitude, lui, c'est une galère. En fait, si vous voulez, j'ai un œil qui voit moins bien que l'autre. Du coup, forcément, quand je me maquille, c'est un peu la reste. Non mais, vous le voyez pas. Et franchement, le rendu à la caméra, il est plutôt pas mal. Du coup, moi, je dis que c'est un liner validé. C'est un liner validation social media. Ah oui,
j'allais dire, on en était où? On en était au mec, il a fait quoi le mec déjà? Rappelez-moi, j'ai une mémoire de poisson. La meuf! Oui, c'est vrai! Bah, comme je disais avant, je trouve pas du tout que tu sois un sagouin. Enfin, t'as été sagouin le temps d'un instant. Allez mater les hello de merde de Sirius. Voilà, voilà. Non, mais parce qu'il faut créditer quand on vole les concepts, hein. Bonjour. On va faire le time maintenant. Oh, pourquoi tu me regardes bizarre, toi? Est-ce que moi je te regarde bizarre, moi? Non, moi je te regarde pas bizarre, moi. Bah finalement, vu où j'en suis, j'aurai même le temps d'attaquer le montage. Du coup, j'aurai largement le temps de me démaquiller avant cet entretien. Vu que c'est pour McDo, je suis pas sûre qu'ils kiffent le maquillage, c'est trop chiant. Est-ce que finalement, d'ailleurs, j'ai répondu à la question de est-ce que c'est une merde? Ah, du coup, clairement, du coup, non. Ta copine, je pense qu'elle doit comprendre. Après, vraiment, fais vraiment en sorte que ça arrive jamais parce que sinon, là, ça... Bah, une fois, ça passe, on pardonne, tu vois, parce qu'en plus, comme tu dis, avant, de base, t'es pas du tout tactile, t'es pas un lourd et tout. Du coup, ça pardonne, tu vois. Mais, comme je te dis, mets en place les bons moyens pour faire les choses good, tu vois. Tu me comprends? Voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle, à chaque fois je parle à des gens, je fais tout à l'envers. Et c'est que vous voyez, j'en ai presque plus, sauf que vu qu'on est pauvre ici, d'ailleurs, oubliez pas la YouTube monnaie, d'accord? Vu qu'on est pauvre ici, tu vois, on va jusqu'au bout du bout, hein? Du bout, Alors, faut savoir que j'ai une culture full YouTube. Donc désolée pour toutes mes références YouTube. Mais comme dit Léna, ne jugez pas. Parce que je fais partie de ces meufs qui aiment se maquiller, mais qui ne savent pas se maquiller. Mais qui adorent tout le processus du maquillage. Donc ouais, je suis en train de faire des horreurs et des immondices. Mais je préfère ne pas le savoir. J'ai trop l'impression d'être à Halloween et de commencer mon make-up de squelette. Je pense à mon moyen. Enfin, de toute façon, là, concrètement, je pense qu'on a trouvé assez d'histoires. Puis il ne manque pas grand-chose dans le make-up. Du coup, je vais finir comme ça. Puis nous, on va papoter entre nous. Aïe. J'aime trop cette étape où tu ressembles à R. Vous savez quoi, j'ai jamais beauty blendé mon marron. Mais on va le beauty blender. On verra ce que ça donne, écoutez. On se lance des défis aujourd'hui, tout loulou, hein. Oh, j'ai trop l'impression que j'ai un teint glowy. Stylé. Je suis full dans la concentration de la fin du make-up, là. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de papatte, il n'y a plus rien. Mais bon, j'aime ce temps. Je me fatigue. De base, j'ai découvert ça il y a quelques semaines que vous voyez là ce que je suis en train de faire, c'est mieux de le faire avec une houppette. Sauf que je vous ai pas dit que j'étais pauvre et que du coup tant que vous me ramenez pas de la YouTube monnaie, je ne peux pas m'acheter de houppette. On est si fresh, aussi fresh que le réfléchissage. J'allais dire de Gennari, de la menstruation. Il manque le blush, l'highlighter. Regardez comment mon nez brille, j'aime trop. Oh, j'aime trop la petite pointe là. Et voilà, on a terminé. Je vous fais... Attendez. On n'a pas vu le résultat avec le... On est so presentable. Des bisous? Non! J'ai dit des bijoux, j'ai coupé, j'ai oublié de vous dire. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un like. Vous pouvez même commenter la vidéo pour dire tu es so beautiful, Marion. Vous pouvez.
Après, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. Des bisous. Notification pour rien louper.